bienvenue à notre webinaire Salesforce Lightning. Je suis Élodie Loiseau, responsable marketing pour Devenson et je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvain Ardouin, consultant Devenson. Avant de passer à la présentation de la nouvelle interface Lightning Experience, quelques mots sur Devenson. Donc Devenson est une société de conseil et d'expertise Salesforce. Nous sommes pure players, c'est-à-dire que nous ne faisons que du Salesforce. Tous nos consultants aujourd'hui sont formés et certifiés sur les différentes solutions de l'éditeur. Et les domaines d'expertise de Devenson sont le conseil, l'implémentation, l'intégration ou encore la formation. En 5 ans d'existence, nous avons délivré un peu plus de 550 projets Salesforce pour un peu plus de 160 clients. Et nos équipes aujourd'hui sont réparties entre nos bureaux à Paris et Aix-en-Provence. Donc je vais donner la parole à Sylvain pour la présentation de la nouvelle interface. Merci Elodie. Alors pour démarrer cette démo Lightning, je voulais démarrer par un petit élément de contexte. Donc ça c'est un screenshot en fait de Dreamforce cette année. Lightning en fait, le terme Lightning il est employé pour 3 fonctionnalités chez Salesforce. La Lightning Platform qui permet en fait de créer des composants Lightning pour vos pages Salesforce et Salesforce One. Le Lightning Exchange qui est en fait un app exchange de composants Lightning, des composants qui sont prêts à l'usage. Et finalement la Lightning Experience, donc la nouvelle interface de Salesforce, et c'est ça l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Avant de démarrer le Lightning, juste la démo, juste quelques éléments. Lightning Experience, c'est l'évolution majeure de cette release Winter 16, donc release qui est disponible depuis mi-octobre, mais c'est aussi une évolution qui est majeure sur la roadmap de Salesforce, puisque c'est vraiment un tournant dans l'interface utilisateur de Salesforce, dans la manière dont les informations sont présentées auprès des utilisateurs, et dans la manière dont les utilisateurs vont interagir avec Salesforce. Donc on va vraiment assister à un changement d'expérience vraiment important, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Lightning Experience. Alors je vais basculer dans mon org Salesforce, donc là c'est mon org Salesforce ancienne version, qu'on va appeler Salesforce classique. Pour basculer sur Lightning, je vais cliquer sur mon nom, et je vais cliquer sur basculer vers Lightning Experience. À ce niveau-là, c'est important de noter que c'est votre administrateur qui va pouvoir activer Lightning Experience et qui va pouvoir sélectionner quels sont les utilisateurs qui auront accès à Lightning Experience parmi donc utilisateur par utilisateur ou profil par profil. Donc déjà, la première chose que je remarque en arrivant sur mon interface Lightning, c'est que les onglets Salesforce, au lieu d'être disposés en haut de la page, vont être sur la partie gauche. Et je vais avoir une barre que je peux plier et déplier avec l'ensemble de mes objets. Un élément qui est vraiment marquant, c'est la page d'accueil sur laquelle on va retrouver un composant qui est essentiel, qui est mon pipeline d'opportunités. C'est toutes les opportunités qui me sont attribuées, qui sont à plus de 70% et qui vont clore ce trimestre. Ce que je peux voir, c'est donc l'ensemble des opportunités par date. Je vais pouvoir me fixer un objectif de vente. Donc là, c'est caractérisé par la barre verte. Et je vais pouvoir avoir un aperçu d'une opportunité que j'ai fermée. Donc là, typiquement, en un clin d'œil, je peux voir que j'ai fermé assez peu d'opportunités pour ce quarter. En revanche, dans mon pipe, j'ai suffisamment d'opportunités pour atteindre mon objectif qui est ici fixé à 300 000 et que je peux modifier. Et je vais pouvoir faire un drill down assez simple en allant cliquer sur mes différentes opportunités pour voir quelles sont les opportunités qui constituent ce pipe. Je vais revenir sur cette partie-là un peu après. Ce qu'on retrouve sur la partie de droite, c'est l'assistant Salesforce qui va nous indiquer les éléments les plus importants, qui lui paraissent les plus importants. Donc on va retrouver les tâches qui sont en retard, les éventuelles tâches qui sont à réaliser pour aujourd'hui. On va nous indiquer des opportunités qui ont des tâches en retard, des opportunités qui n'ont enregistré aucune activité. Et si on utilise les leads, on va aussi avoir affiché à ce niveau-là l'ensemble des leads, des nouveaux leads qui nous sont assignés. Donc c'est vraiment le point d'entrée pour les commerciaux dans Salesforce. On retrouve aussi les enregistrements récents et les principales affaires. Donc là, je vais revenir sur mon graphique de performance trimestrielle. Là, je vois que j'ai une opportunité assez importante qui va arriver. Donc tout simplement, je vais aller cliquer dessus. Et ça me permettra de vous montrer la nouvelle page d'opportunité Lightning. Donc on voit que l'interface d'un enregistrement d'opportunité a complètement changé dans Lightning. On retrouve un highlight panel
en haut dans lequel on va voir les champs les plus importants de l'opportunité, nom du compte, date de clôture, montant. Et en fait, on va retrouver de manière visuelle nos différentes étapes d'opportunité qui sont représentées par cette frise en haut de l'opportunité. On va pouvoir indiquer pour chacune des étapes quels sont les champs clés à renseigner et un guide qui va permettre de savoir ce qu'il faut faire dans ces différentes étapes. On va pouvoir changer d'étape en cliquant ici sur marquer comme étape actuelle. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va préciser étape par étape quels sont les champs les plus importants à renseigner. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle manière de présenter les informations auprès des utilisateurs. On va retrouver un peu en dessous la frise d'activité. Donc ça va remplacer l'historique d'activité qu'on connaît aujourd'hui sur Salesforce. On va simplement voir dans l'activité passée soit les tâches qui sont réalisées ou les événements qui sont dans le passé, et dans les activités futures, les événements qui sont dans le futur ou les tâches qui ne sont pas encore réalisées. Et on va pouvoir réaliser des tâches simplement en cliquant ici. Les listes associées vont être remplacées par des widgets sur la partie droite. Donc là, on va retrouver les rôles de contact avec un Hoover qui est assez puissant. On va pouvoir retrouver les différentes opportunités qui sont associées à ce contact. Et on va retrouver l'ensemble des autres objets qui sont liés à cette opportunité. Ça peut être des objets standards, ici on a des notes et des produits par exemple, et ça peut être des objets custom. Au niveau des objets custom, ce qui est important à garder en tête, c'est que tous les objets custom qu'on va avoir dans notre plateforme, on va les retrouver sur ces listes associées. En revanche, pour l'instant, on ne pourra pas les ajouter sur les onglets de gauche d'une page Lightning Experience. Ce qu'on retrouve dans une opportunité sous Lightning Experience, c'est aussi Chatter avec l'onglet Collaborer. Donc là, on voit l'historique de cette opportunité. Et finalement, la présentation de page qu'on avait dans Salesforce classique, on la retrouve dans le détail. Donc ici, c'est exactement notre présentation de page telle qu'elle sera définie en fonction de notre profil et du record type de l'opportunité. Ce qui est très intéressant aussi dans Lightning, c'est au niveau des vues de liste. Donc là, je vais retourner sur mon objet opportunité. Et je vais avoir mes vues de liste comme dans Salesforce classique. Donc je vais pouvoir avoir par exemple toutes mes opportunités. Mais on va rajouter dans Lightning la capacité à faire de l'analyse directement sur ces vues de liste. Donc le premier élément qui est vraiment important, c'est qu'on va pouvoir consulter nos vues de liste sous forme de tableau. Donc là, typiquement, j'ai mon filtre sur mes opportunités et je rajoute un élément de visualisation qui va me montrer mes opportunités en fonction des différentes étapes. On va voir la somme des montants par étape et on va voir le détail de chaque opportunité. Et à ce niveau-là, si je veux changer d'une opportunité d'un statut à un autre, je vais pouvoir faire un glisser-déposer et simplement prendre une opportunité voilà, et la glisser dans l'étape suivante. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment novateur dans Lightning, mais ce n'est pas tout sur les vues de liste. On va pouvoir rajouter un autre élément d'analyse en faisant des graphiques à la volée sur des vues de liste. Donc là, typiquement, je vais pouvoir voir dans ce filtre, mes opportunités, quels sont les comptes qui ont le plus d'opportunités en cours. Donc là, typiquement, c'est SNCF. Et on va pouvoir rajouter encore un niveau de filtrage. Donc on va pouvoir filtrer à la volée. Donc j'ai mon premier filtre qui est ma vue de liste, mes opportunités, mais je vais pouvoir très simplement ajouter un filtre et voir par exemple toutes mes opportunités en fonction d'un certain compte, en fonction d'une étape, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont on va voir les comptes dans Lightning. Donc si je vais sur le compte SNCF par exemple, je vais retrouver les mêmes types de composants que mon opportunité. Je vais retrouver le highlight panel avec les informations essentielles liées à ce compte. Je vais retrouver sur la partie droite ma frise d'activité. Je vais retrouver Chatter avec Collaborer. Et un élément qui est nouveau, c'est Account Insights, qui va en fait me montrer les dernières informations pertinentes qui sont en rapport avec ce compte. Donc ça, c'est motorisé par Data.com. Aujourd'hui, c'est disponible uniquement en anglais. On espère que ce sera bientôt disponible aussi en français. Donc ça, c'est vraiment important. Très récemment, en allant consulter un compte client dans Lightning, on a pu identifier que ce client venait d'être racheté par un grand groupe international, ce qui va changer complètement la donne dans le type de relation et le type de discours qu'on va avoir avec ses clients. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est nouveau, qui est essentiel pour un commercial. Ce qu'on va retrouver, c'est le widget Twitter. Donc on va pouvoir suivre l'actualité de ce compte Twitter. Et on retrouve nos différentes listes associées, donc les opportunités, les contacts, les fichiers, les notes, les requêtes, et tous les objets custom qu'on va vouloir rajouter au niveau des comptes.
Ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est la console de tâches. Dans Lightning, on va avoir toutes les tâches Salesforce regroupées dans une console. Cette console représente toutes mes tâches. On va avoir des vues de liste. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est simplement naviguer de tâche en tâche. Je vois le détail de la tâche qui s'affiche à droite. Je vais pouvoir la modifier. Je vais pouvoir éventuellement la clôturer. Et je peux aussi afficher mes différentes tâches en retard. Voilà. Donc ça, c'est une vraie évolution par rapport à ceux d'entre vous qui utilisent Salesforce aujourd'hui et qui utilisent les tâches et les événements dans Salesforce. Aujourd'hui, c'est un peu fastidieux. On doit ouvrir une tâche dans un nouvel onglet, etc. Là, on a vraiment une vue consolidée. On va vraiment avoir un pilotage de l'activité commerciale qui sera rapide et pertinent. Le dernier élément que je voulais vous montrer sur cette démo Lightning, c'est les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord sur Lightning vont être motorisés par Wave. Donc, on va avoir un look and feel qui sera vraiment différent, vraiment différenciant par rapport à ce qu'on peut avoir en Salesforce classique. Là, vous le voyez ici. Donc, les rapports qui sont derrière ces tableaux de bord sont toujours sur le même moteur et construits avec le moteur Salesforce classique. En revanche, la visualisation est vraiment plus sympa, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ça va conclure ce tour d'horizon rapide sur Lightning. Peut-être un dernier élément, c'est Chatter qui a été renommé en fil. Donc la notion de Chatter disparaît. On voit vraiment le fil de l'entreprise dans l'onglet fil. Les requêtes sont effectivement intégrées à Lightning, même si aujourd'hui la console de service a un look and feel qui ressemble à du Lightning, mais qui n'est pas sur Lightning. Et encore une fois, donc je vous le répète, on ne retrouve pas d'objet custom au niveau de cette liste d'onglets à gauche, qui n'est d'ailleurs pour l'instant pas customisable. La question que vous vous posez, certainement, c'est donc comment est-ce qu'on va basculer en Lightning, comment je bascule en Lightning, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut garder en tête. Première information par rapport à ça, par rapport à Davidson, on a livré notre première plateforme Lightning le 16 octobre, donc une semaine après la sortie effective de Lightning sur le serveur de ce client. Donc on avait bien préparé le projet et ça y est, on démarre sur Lightning pour ce client. Le premier élément, c'est déjà de bien connaître les limites de Lightning. Donc aujourd'hui, c'est vraiment orienté prospection et vente, donc pour un public commercial, plus objet custom. Les person accounts ne sont pas supportés. Ça veut dire que si vous avez person account activé sur votre org, vous ne pourrez pas activer Lightning. Un autre élément important qu'on a pu remarquer, qui peut être décourageant lorsqu'on va basculer sur Lightning, c'est que les running users sur les tableaux de bord sont forcément statiques. On ne peut pas avoir de running user dynamique sur un tableau de bord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une visualisation différente d'un même tableau de bord en fonction de qui le consulte. Si vous êtes sur une plateforme existante, on ne peut que vous conseiller de préparer la transition comme je l'évoquais au début de ce webinaire. Lightning, c'est le tournant d'interface que Salesforce prend. Au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus d'objets dans Lightning. Donc un jour ou l'autre, la transition sera faite. Donc commencez à y réfléchir, préparez la transition. Il y a un questionnaire d'impact qui existe, qui est disponible en anglais, que Davidson a traduit, qu'on peut vous fournir, qui va vous permettre d'identifier quels sont les éléments de votre plateforme actuelle qui est compatible ou pas avec Lightning et donc l'écart qu'il y a ou qu'il y aura à franchir pour activer un élément de Lightning. Un élément important à savoir, c'est que quand on va basculer sur Lightning, on est sur une évolution de Salesforce, donc tout est rétro-compatible. Si vous avez bien respecté les bonnes pratiques de Salesforce en termes de configuration de votre plateforme, la bascule en Lightning est très simple. Les seuls éléments de configuration complémentaires qu'il faut réaliser, c'est définir quels sont les champs qu'on veut voir apparaître, qu'on veut voir mis en avant à chaque étape d'opportunité, et définir quels sont le guide de réussite pour chaque étape d'opportunité. Et finalement, on peut que vous conseiller de réfléchir à une bascule progressive. On l'a rapidement parcouru et on l'a rapidement évoqué, pardon. On peut activer l'interface Lightning par profil, par utilisateur via des permission sets. Donc envisager une bascule progressive en démarrant éventuellement par un pilote sur un périmètre commerce.
Si vous partez sur une nouvelle plateforme, on ne peut que vous conseiller de démarrer tout de suite en Lightning. Ça vous évite de réfléchir à une bascule plus tard, et c'est une interface qui, comme on l'a vu, est quand même beaucoup plus optimisée pour un public commercial. Et pour tous ces éléments-là, consultez votre consultant Devenson. Si vous n'avez pas encore de consultant Devenson, prenez contact avec nous. Et sinon, tous nos consultants sont formés et connaissent Lightning, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Chez Devenson, on a une communauté publique, enfin, une communauté externe sur un groupe chatter qui est dédié à ces sujets. Donc n'hésitez pas à nous demander de la rejoindre. Et je vous souhaite une très bonne continuation sur Lightning. À bientôt.